Bonjour à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne. David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot, soyez là ou le bienvenu. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je viens vous présenter mes 8 avis de la 19e journée de la Première Ligue qui sera tout simplement le 26 décembre. On fera un point sur le dernier prono de la chaîne qui a été la montante palier 2. Aussi, surtout, restez jusqu'à la fin car il va y avoir le maillot de Mohamed Salah à gagner. Pour cela, il faudra tout de même le mériter. Avec des nouvelles du dernier gagnant du concours concernant le maillot de Karim Benzema. Allons-y! Le dernier prono de la chaîne était la montante palier 2 et nous avions choisi les deux équipes. Marque pour la rencontre, Nice lance avec le score au coup de sifflet final de 2-1. Cela nous fait 56 € dans notre belle chaussette de Noël toute rouge que nous garderons bien au chaud pour le palier 3 très bientôt. Avant de vous donner mes avis pour les 8 matchs de D19 de Première Ligue, car nous avons les rencontres de Liverpool Leeds et de Wolves Watford de reporter. Vous aurez la possibilité de remporter le maillot de Mohamed Salah. Attendez une seconde. Oh, eh ben dis donc, c'est pas mieux là? Regardez-moi ça. Je vous mens pas, hein, c'est bien Mohamed Salah. Allez, il faudra simplement donner 3 scores corrects sur les 8 matchs du jour. Alors comme disent pas que c'est pas possible, car moi c'est ma moyenne. Donc si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Alors j'ai bien sûr analysé les matchs, donc vous aurez un bref résumé de chaque match. Les scores seront indiqués ainsi que mon avis pour chaque rencontre. Et on va donc commencer par Burnley-Everton. Alors c'est loin d'être la plus belle affiche, hein. Il faut pas y aller trop fort, mais Burnley est à la ramasse et les Blues d'Everton sont méconnaissables avec leurs 5 derniers matchs. C'est tout de même 4 jolies défaites et un nul quand même sur leur pelouse contre Chelsea. Pour cette rencontre, je partirai tout simplement vers un moins 2,5 buts, même si une victoire des locaux est un petit peu possible pour cette rencontre. Ensuite, on va embrayer sur Manchester City-Leicester. Voici une affiche plus intéressante, mais peut-être sans vraiment réelle grande surprise. Les Citizens sont trop forts à domicile. Victoire en Ligue des Champions, en Première Ligue, avec un Leicester qui a laissé des traces dans la bataille contre Liverpool. C'était hier, si je ne me trompe pas, en EFL Cup, en s'inclinant au tir au but. J'attends une avalanche de buts, le cadeau de Noël, mais pas plus de 3 buts comme cadeau, avec un match serré en perspective. Norwich-Arsenal, les locaux sont à la ramasse, tout en étant une très jolie lanterne rouge. C'est joli le rouge, tout en occupant la 20e place de cette Première Ligue, avec seulement 10 points pris au compteur. Recevoir les Gunners, bien qu'avec des résultats en dents de scie, ils devraient être impériaux pour rester au contact du top 3. Sans vraiment grande surprise, victoire d'Arsenal. Tottenham Crystal Palace, une rencontre qui me paraît assez équilibrée, en tout cas à mes yeux. Je vous rappelle tout de même qu'au match aller, Crystal Palace avait tout simplement remporté sa rencontre sur son terrain contre les Spurs avec un joli score de 3-0. Est-ce qu'il va y avoir un air de revanche? Pour sûr, mais les Spurs ne sont pas transcendants à la maison alors que Palace connaît également des petites faiblesses à l'extérieur. Récemment, elle s'est inclinée à 2 reprises, c'était face à Man United et Leeds sur un petit score de 1-0. Bien que d'accoutumée, nous avons des scores assez importants dont les 2 dernières rencontres ont fini sur le 4-0 ou 4-1 si je me rappelle bien en faveur de Tottenham. On prendra tout de même la victoire des hommes de Conte. West Ham South. Le 5e reçoit le 15e. West Ham vient de se faire éliminer de l'EFL Cup contre Tottenham sur le score de 2-1 mercredi passé. Les Hammers ont réussi de belles surprises en l'emportant contre Liverpool et Chelsea à la maison. Ce n'est pas permis à tout le monde. South est à la ramasse. Lors des 4 derniers tête-à-tête entre ces deux opposants, nous avons eu un minimum de 3-0 en faveur des locaux. Je ne pense pas que cela changera beaucoup aujourd'hui. Donc, victoire de West Ham. Ensuite, nous avons la rencontre entre Aston Villa et les Blues de Chelsea. La plupart du temps, lorsque c'est le Boxing Day, les Blues ont du mal à remporter leur match juste après Noël. Donc je pense que c'est un point qu'il ne faudra pas
négligés, on va dire, où ils sont également, n'oublions pas, reconnus avoir la meilleure défense à l'extérieur. Donc ce ne sera pas aussi simple que ça. Mais Villa pourrait peut-être certainement donner du fil à retordre à Tuchel. Un nul est fort probable, mais on se concentrera tout de même vers un plus de 2,5 buts lors de cette rencontre. Nous arrivons à l'avant-dernière rencontre de cette journée avec le match Brighton-Brentford. Deux équipes se situant dans le ventre mou du tableau à la 12e et 13e place de celui-ci, avec tous les deux le même total de points, soit 20 points. Je ne vais pas me cacher derrière plein d'excuses, ce match ne me dit rien du tout. Alors innovons pour le titre de Paris, on prendra une double chance avec Mopé et Toney. Allez, pour le dernier match de la 19e journée, nous avons les Magpies de Newcastle qui feront tout simplement la réception de Man United. D'ailleurs, ce match se jouera tout simplement le 27 et non pas le 26 comme les 7 autres. Newcastle est dans la zone rouge avec seulement 10 points. Alors 10 points, c'est pas grand-chose. Et surtout 41 buts de prix en 18 matchs. C'est énorme et malheureux pour cette belle équipe qui a eu son moment de gloire dans le foot anglais. Que dire? Alors 3 défaites consécutives pour les locaux, 3 victoires consécutives pour Manchester United. Alors est-ce un match sans appel? C'est fort possible, malgré que les Reds ne sont pas aussi efficaces que cela à l'extérieur. Laissons-leur le doute, victoire des visiteurs. Voilà, l'exercice est terminé. Maintenant, de votre côté, vous trouverez dans la description les 8 rencontres que vous pourrez tout simplement copier-coller en mettant vos scores corrects si vous voulez bien sûr participer pour remporter ce joli maillot. Voilà. D'ailleurs, regardez, le dernier gagnant du concours, Asgard, a bien reçu son maillot, la preuve en image. Il a gagné le maillot de Karim Benzema avec le Real de Madrid. Alors, pourquoi pas toi? Il faudra tout simplement, je te le rappelle une nouvelle fois, 3 petits scores corrects. Alors pour les plus courageux d'entre vous, munissez-vous de votre plume et trouvez au moins ces 3 vilains scores. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le contenu, alors just like. Mais vous n'êtes pas obligé, qu'importe le référencement, moi je fais ça par plaisir. Je vous dis aussi tout simplement à bientôt quand j'en sais rien, car je serai également en vacances. Il faut savoir se reposer un peu tout de même. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Passez d'excellentes fêtes de Noël. Ho ho ho!